Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, nous avons reçu ce matin la visite d'une délégation composée de M. le ministre, Georges Aurélien, Canon Didier, le ministre Hubert, qui sont porteurs d'un message et d'une lettre à la fonction de la Commission électorale indépendante, la Commission centrale, et aujourd'hui, on va bien oublié de recevoir, puisqu'on a donné la parole, demander la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, soyez les bienvenus à votre maison, c'est la Commission électorale indépendante. Et comme il y a de coutume, je vais vous demander les motifs du jour. Comme la tradition le requiert, je n'ai pas besoin de présenter la délégation qui m'accompagne. Je crois qu'on va me donner la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que nous sommes très heureux d'être ici, bien reçus, parce qu'on ne s'attendait pas à tant de solennité, mais je dois remercier. Effectivement, on n'a pas pris rendez-vous, mais comme vous l'avez dit tantôt, c'est une maison, notre maison. Et comme vous l'avez dit, je suis effectivement accompagné, je suis le président Georges Armand, président Georges Armand, parce que la président de la plateforme politique ensemble de la démocratie et la souveraineté. Et je suis accompagné de monsieur le ministre Hubert et le ministre Didier qui sont membres de notre plateforme. Donc c'est à ce titre, en tant que président de cette plateforme, que je viens ici dans votre nom. L'objectif est très simple. Nous avons constaté effectivement que, comme il y a quelques jours, nous avons retiré les documents concernant les listes électorales, ici. Et puis, nous avons donc les documents que nous avons reçus. Nous avons constaté que, et suite aussi à la mise en sur le site de votre institution, les listes électorales provisoires. Et à la lecture de ces documents et de ce site, nous avons constaté que le président Laurent Gbagbo, notre réforme politique, n'y était pas. Alors, plutôt que les spéculations, les rumeurs, ce qui n'est pas nos habitudes, nous avons préféré venir directement chez vous pour avoir des version officielle. En tout cas, les raisons pour lesquelles M. Laurent Gbagbo, notre réforme politique, ancien président de la Côte d'Ivoire, n'y est pas. Et à ce moment-là, donc c'est voilà que je la rencontre. Donc je suis vers notre côté pour accompagner de notre passage ici, pour souhaiter que donc je voilà un peu les raisons que nous allons faire ce matin. Je veux savoir pourquoi le président de la République n'est pas sur le site. Voilà un peu les visite, les explications. Et après, je vais après vous donner des explications. Mais donc, nous avons aussi nos préoccupations et le contentieux s'ouvre 5 et je dis nous serons prêts pour ce contentieux. Il termine le 7, non? Oui. Le 7, c'est en réalité, on a 17 jours. Mais 7 déjà au niveau, 9 déjà au niveau des juridictions de la Commission électorale indépendante. C'est-à-dire, dès l'affichage, vous avez 3 jours pour saisir la Commission électorale indépendante. 3 jours, la Commission, pour respecter le contradictoire, affiche pour dire il y a une requête contre telle personne. La personne, est-ce que vous pouvez vous faire vos observations, pour susciter les observations de la personne concernée. Et puis, 3 jours pour la Commission électorale pour statuer sur, comment on appelle ça, donc ça fait 9 jours au niveau de la Commission.
Si vous n'êtes pas d'accord avec la commission, à partir de la décision de la commission électorale, vous avez 3 jours pour saisir les juridictions de droit commun. Et la juridiction de droit commun a 5 jours pour statuer. Voilà les 17 jours de la convention. C'est bien noté. Nous allons utiliser toutes ces voies légales pour tout faire en sorte que notre référent politique présent dans la Cour soit inscrit. Et nous espérons qu'il sera inscrit et nous savons qu'il sera inscrit. Tout le bonheur des gens. Je suis là-dessus très optimiste parce que je pense que lorsque la vérité là, il faut la dire. Donc, je dois dire que nous savons qu'il sera inscrit. Donc, je vais vraiment vous remercier. Je voulais juste, après le président Moulin, vous remercier de nous recevoir et de nous donner toutes les explications qui nous permettront par la suite de vérifier et de faire en sorte que notre candidat puisse figurer sur les listes. Mais j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a au moins 2 raisons pour lesquelles on peut ne pas figurer sur la liste. Soit on est décédé, soit le nom peut-être n'est pas conforme, soit on est radié. Est-ce qu'il est possible de savoir aujourd'hui auprès de la CEI la raison pour laquelle le nom du président Bako ne figure pas? Est-ce pour radiation? Est-ce pour autre chose? Est-ce que c'est possible de le savoir? Pour nous permettre de nous préparer pour le contentieux. Parce que si nous arrivons au jour du contentieux et qu'on nous dit c'est pour telle raison, vous comprenez, s'il faut courir, je ne sais pas, à la justice, ça va être un peu difficile. D'autant plus que le timing du contentieux est assez restreint. Voilà. Donc, c'est la question que je posais. S'il est possible de savoir, que nous commencions, n'est-ce pas, à faire les démarches au niveau. Alors la question principale qui m'est posée est de savoir si effectivement on peut savoir la raison pour laquelle le référent politique EDS ne se trouve pas sur la liste électorale. Il vous souvient que je vous ai dit que je ne sais même pas qu'il n'est pas sur la liste électorale. Parce que nous, normalement, on n'identifie pas les personnes qui ne sont pas sur la liste électorale. Mais je dis ceci. Les motifs de la radiation sont les suivants, sont de 2 ordres. Soit vous êtes privé de votre droit civil et politique, soit vous êtes décédé. Voilà les 2. Soit vous êtes privé de vos droits civils et politiques, soit vous êtes décédé. Voilà les causes qui justifient votre radiation de la liste électorale. Il ne s'agit pas de nouveaux inscrits, il s'agit des gens qui existent déjà sur la liste électorale. Parce que l'hypothèse des gens qui ne sont pas encore sur la liste électorale, il y a 3 cas qui se présentent. Eux, ils sont des anciens majeurs, ils décident maintenant de venir s'inscrire, ou bien ils n'avaient pas de documents, ils viennent s'inscrire. Le nouveau majeur, c'est celui-là qui n'avait pas l'âge requis pour être sur la liste électorale, donc il vient de se faire. Maintenant, devenu majeur, il vient s'inscrire sur la liste. Le 3e, c'est l'hypothèse du naturalisé. Lui, il doit respecter le délai de stage qui est de 5 ans pour être sur la liste électorale, pour être électeur, et de 10 ans pour être candidat. Donc, ça, c'est l'hypothèse des nouvelles inscriptions. Mais pour les anciens qui sont déjà sur la liste électorale, ils sont au nombre de 2. Dans le premier cas, c'est ceux qui viennent pour mettre à jour leurs données personnelles. Et le 2e cas, c'est ceux-là qui ne méritent plus d'être sur la liste électorale. Et ce qui concerne ce 2e cas, il faut 2 motifs. Ne plus exister sur la liste électorale, soit parce que vous ne jouissez plus de vos droits civils et politiques, soit parce que vous êtes décédé. Donc je ne peux pas, de facto, savoir le motif qui a justifié, à ma connaissance, Monsieur le Président Bako, je touche du bois, il est encore vivant et on souhaite qu'il soit parmi nous. Certainement que c'est la première cause qui semble être la cause, si bien entendu il est établi, qu'il n'est pas sur la liste électorale. Oui, vous avez beaucoup compris, parce qu'en fait, vous avez dit ce que nous avons compris, mais ce que vous n'avez pas dit. Oui, le président Bako, si on en tient à ce que vous dites, le président Bako, il y a les 2 cas. Le fait de ne plus jouir de ses droits civils
politique, et puis le deuxième cas, décédé. Donc ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est le premier cas. Puisque, en la grâce de Dieu, le président est là, et il sera avec nous pendant longtemps encore. Donc ça veut dire que, je comprends bien, il faut que nous préparons pour le compenser dans ce sens. Voilà. Mais nous allons le faire. Voilà. Et nous avons prouvé que le président mérite d'être sur la piste électorale, et il sera sur la piste électorale. Permettez-moi d'être un peu réservé parce que pour moi, je n'ai pas eu connaissance vraiment de la radiation des personnes. Parce que, on dit les uns et les autres sur les plateformes de communication, c'est comme si la commission électorale aurait pris un bic rouge et puis une règle pour aller radier les uns et les autres pour satisfaire tel ou tel autre. Non, ce n'est pas comme ça. On nous envoie, je crois qu'ils sont au nombre de. Pour ceux qui sont déchus de la liste électorale et de leurs droits civils et politiques sont au nombre de 23 000 par là. Et ceux qui sont censés être décédés, c'est 300 000 par là. Donc voilà un peu. Donc quand on prend ces 23 000, on les croise. Et comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas tous sur la liste électorale. Et il y a des cas où il y a conformité parfaite, il y a d'autres cas où ils ne sont même pas sur la liste électorale, et il y a d'autres cas encore où les données sont insuffisantes, il y a des risques d'homonymie. Donc quand c'est comme ça, on s'égare et on essaie de voir au fur et à mesure, à travers des recherches minutieuses, pour voir si effectivement ce ne sont pas ces personnes dont il est question. Voilà. Il est bon de préciser, et c'est sur ça que je vais terminer, que la commission électorale indépendante n'a pas été faite. Après avoir fait une telle sensibilisation, il a dit les gens autour de bras sur la liste électorale, ça aurait servi à quoi? Nous sommes passés, d'ailleurs on vous remercie pour cela, d'avoir fait appel, d'avoir lancé cet appel auprès de vos militants et sympathisants de venir se faire enrôler. On a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, par mois et par mois, à envoyer nos collaborateurs pour demander à la population de se faire enrôler sur la liste électorale. Donc il ne nous viendra pas l'idée, une fois enrôlé sur la liste électorale, d'en soustraire irrégulièrement certains. Ça, je ne pense pas que ce soit l'objectif. Il y a des cas de l'étranger où nous avons 18 pays. Parce que conformément à la Constitution, la loi prescrit que les Ivoiriens de l'étranger participent à la vie de la nation à travers les élections du président de la République et le référendum. Donc, au fort de cela, nous nous adressons un courrier au ministère des Affaires étrangères pour lui demander de nous donner la liste des pays où on a une forte densité de la population. Et quand ils le font, nous envoyons nos collaborateurs dans ces différents pays. Et on finit par retenir un certain nombre en fonction de la densité de la population. Nous avons retenu 18 pays. En Afrique, en Europe et en Amérique. 18 pays. Il se trouve que quand ils ont fini de faire l'enrôlement, pour le retour de nos données, parce qu'il faut qu'on intègre les données dans nos bases de données ici. On a eu quelques petits soucis au niveau de la Covid. Vous savez, les itinéraires des avions ont changé, les relations avec les pays maintenant. DHL a eu quelques petits soucis. Donc on a eu des avaries sur certains documents. Donc dans les 18 pays, il y a 2 pays dont les données ne nous sont pas parvenues. À temps. Dans un cas, ils ne sont pas venus à temps. Elles ne sont pas venues à temps les données. Dans l'autre, je crois que les données ont été complètement avariées et inexploitables. Même un Ivoirien, c'est important. Mais il est bon de préciser que ça n'affecte pas sérieusement la qualité du travail qui a été fait. Parce que, n'oublions pas que dans ces pays, la liste électorale existe. On ne dit pas que ces pays ne voteront pas, vont participer à l'élection. Sauf que les nouveaux électeurs qui viennent d'être enrôlés, à l'occasion de ce facteur malheureux, ne pourront pas se faire enrôler cette année pour voter. Mais sinon, il y a des listes électorales depuis 2015 dans ces différents pays. Donc, ils vont participer effectivement. C'est cette précision que je voudrais faire pour dire que nous n'avons pas intérêt à retirer les Ivoiriens de la liste électorale, alors que c'est nous qui avions fait main de pied pour qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. S'il était vérifié, le retrait de M. le Président Gbagbo, votre référent politique, de la liste électorale. Parce que la liste électorale est la seule liste qui confère la qualité d'électeur et qui permet aux citoyens de participer à l'élection, soit en tant qu'électeur, soit en tant que candidat. Donc, n'étant pas sur cette liste, il est évident que ça peut poser problème. Donc, vous venez vers nous pour savoir la raison pour laquelle le président, votre référent politique, ne se trouve pas sur la liste électorale. Vous avez bien fait.
c'est la commission électorale qui est compétente pour connaître de cette situation. Et je vais me faire fort de vous donner des explications, si tant il est vrai que le président Gbagbo, votre référent politique, ne se trouve pas sur la liste électorale. Je ne mets pas en doute vos propos, mais je dis que la commission électorale ne cherche pas à savoir nommément les personnes qui ne sont pas sur la liste. Alors, le code électoral prescrit que la commission électorale est en charge de tenir annuellement la liste électorale à jour en tenant compte des mutations qui sont intervenues dans le corps électoral. Ces mutations concernent aussi bien ceux qui sont sur la liste électorale déjà, comme tous ceux qui viendront pour la première fois s'inscrire sur la liste électorale. Pour ceux qui sont déjà sur la liste électorale, on distingue deux cas. Le cas des personnes qui viennent mettre à jour leurs données personnelles et le cas des personnes qui ne méritent plus d'être sur la liste électorale. Dans le premier cas, il s'agit des citoyens qui veulent changer de lieu de vote, par exemple. Moi, j'étais à Cocody, j'ai été affecté à Yopougon ou à Bobo. Ce faisant, je me retrouve dans une autre circonscription administrative qui est différente de mon lieu de vote habituel. Ce faisant, je peux solliciter auprès de la commission électorale, à l'occasion de la révision de la liste électorale, le changement de mon lieu de vote pour qu'il corresponde désormais à mon lieu où je travaille, pour faciliter la tâche. Deuxième exemple, c'est l'hypothèse d'une femme mariée ou d'une femme divorcée. Mariée, elle sollicite qu'on adjoigne à son nom le nom de son mari. Elle peut saisir la commission pour dire: je m'appelais dans c'était un moment de jeune fille, ma situation matrimoniale ayant changé, je sollicite qu'on adjoigne à mon nom le nom de mon époux. Tout comme celle qui est divorcée, je suis divorcé, je ne veux plus porter le nom de mon ex-époux. Donc je sollicite qu'on retire. Étant entendu que toutes ces demandes-là sont fondées sur des pièces justificatives. Le deuxième point concernant donc les personnes qui existent déjà sur la liste électorale, c'est le cas des personnes qui ne remplissent plus les conditions. Évidemment, à un moment donné T, si vous êtes sur la liste électorale, c'est que vous avez rempli les conditions pour y être. Mais entre deux cycles électoraux, vous pouvez ne plus remplir les conditions pour être sur la liste électorale. D'où la révision annuelle. Deux causes fondamentales peuvent justifier le retrait de quelqu'un de la liste électorale. La première est celle du décès. Quand l'électeur est décédé, il ne peut plus être sur la liste électorale. La deuxième, c'est l'électeur déchu de ses droits civils et politiques. À ce moment, il ne peut plus non plus être sur la liste électorale. Fort de cela, la commission électorale indépendante, à l'occasion de la révision de la liste électorale, a adressé un courrier au ministère de la Justice, tutelle des juridictions habilitées à déchoir le citoyen de ses droits civils et politiques, exécution bien entendu d'une sentence pénale, et tout le ministère de l'administration du territoire, pour demander à celui-ci de nous mettre à disposition la liste des personnes décédées étant la tutelle des centres d'état civil. Donc ces deux têtes, ces deux listes, comme nous les avons, nous les croisons avec la liste électorale, pour en retirer ceux qui ne remplissent plus les conditions pour y être, c'est-à-dire qui sont décédés ou qui sont déchus de leur place publique. Trois cas se présenteront à nous dans ce croisement. Il y a ce qu'on appelle la conformité parfaite, c'est-à-dire les personnes qui sont sur les listes par nous données par les deux ministères correspondent aux personnes qui sont sur la liste électorale. Immédiatement, on les sort. Il y a un deuxième cas. Ces personnes ne se trouvent même pas sur la liste électorale, c'est-à-dire elles sont déchues de leurs droits ou elles sont décédées, mais elles n'ont jamais été sur la liste électorale. Donc, ne nous intéresse pas. Le troisième cas, ce sont les données insuffisantes contenues dans les listes que les différents ministères nous ont transmises. Parce que, par exemple, vous savez, les noms peuvent être insuffisants. On peut dire, par exemple, M. Traoré ou M. Kofi, pas plus. On ne dit pas son lieu de naissance, on ne dit pas sa date de naissance, on ne dit pas des éléments qui sont nécessaires à son identification, parce que le code électoral prescrit en son article 4 que l'électeur doit être suffisamment identifié sur la liste électorale. Premièrement, il doit avoir son numéro d'ordre,
Deuxièmement, il doit avoir son numéro unique d'enregistrement. Troisièmement, son nom et prénom, date et lieu de naissance, le nom de son père, date et lieu de naissance, le nom de sa mère, date et lieu de naissance et sa photo. Donc, c'est pour éviter des confusions que lorsque on nous demande de radier des gens dont les données, l'identité n'est pas complète, que nous nous gardons de le faire. Voilà le troisième cas. Le troisième cas, quand il y a des éléments qui ne sont pas suffisants à identifier le citoyen sur la liste électorale, nous nous gardons de le faire pour ne pas commettre d'erreur. Et c'est pour cette raison qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, on procède à l'affichage dans tous les lieux d'enrôlement pour permettre aux citoyens de venir constater s'il n'y a pas d'erreur. Mais les cas de conformité parfaite, eux, on les sort immédiatement de la liste électorale. Il est évident que nous ne prenons pas le temps de regarder nommément les personnes qui s'y trouvent. Nous faisons un croisement, c'est comme ce sont des machines, nous mettons, on dit voilà les règles du jeu, et on croise avec les listes, et immédiatement, les personnes qui ne méritent plus d'y être, parce que décédées ou parce que déchues de leurs droits civils, sortent automatiquement de la liste. Certainement que c'est le cas de votre référent politique. À cette occasion donc, rien n'est perdu. Si vous considérez que le référent politique ne mérite pas d'être radié de la liste électorale, à partir du 5 août, le contentieux est ouvert. C'est ce qu'on appelle le contentieux de l'inscription. Vous verrez, avec les documents justificatifs à son inscription, saisir la commission électorale indépendante du lieu où il devrait se faire enrôler, où il s'est fait enrôler, pour solliciter son inscription sur la liste électorale. Par exemple, vous viendrez vous dire, mais on ne comprend pas. Notre référent politique n'a jamais eu de problème. Il est ivoirien, il est majeur, il joue de ses droits civils et politiques comme le prescrit la loi, en principe. Il a toujours été sur la liste électorale. Et ce jour, on constate qu'il n'y est plus. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Aujourd'hui, je lui donne hors micro parce que c'est la procédure, mais le contentieux n'a ouvert que le 7 août. Donc à cette occasion, officiellement, vous viendrez saisir la commission électorale indépendante qui suffira fort de vous donner des éléments avec les, comme on appelle, les justificatifs que vous allez donner. On fera droit à votre requête ou on ne fera pas droit à votre requête en fonction de ce que vous allez nous donner. Il est bon de préciser que les décisions qui nous sont remises, nous n'avons pas pouvoir de les apprécier. Le ministère de l'Administration nous remet des personnes décédées. On n'a pas en droit de contester que celles-ci sont décédées. Nous, quand on constate qu'il n'y a pas de conformité entre la liste et les électeurs qui sont sur notre liste électorale, nous autorisons à aller afficher. Pour permettre aux citoyens, on dit, bon, voilà une liste de 200 personnes dans cette zone qui sont censées être décédées conformément au dit du ministère de l'Administration du territoire. Mais ces personnes sont insuffisamment identifiées. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous saisissez. La commission locale vous dit, ah, on m'a déclaré décédé et pourtant je suis vivant. Me voici, voilà mes papiers, je suis vivant. Immédiatement, l'administration, ça doit être certainement un cas de monimie. C'est pour éviter justement des cas de confusion que nous proposons cela. Mais quand le référent se retrouve être en conformité avec notre liste électorale, nous n'attendons pas, nous radions immédiatement ces personnes. Étant entendu que le contentieux peut, si bien entendu les pièces justificatives sont attestent de ce qu'ils méritent d'être sur la liste électorale sont produites, immédiatement on va l'inscrire sur la liste. Mesdames et messieurs les ministres, voilà un peu la procédure. Mais je voudrais, au nom de la commission électorale indépendante, vous remercier. Parce que c'est cette relation que moi je souhaite avoir avec les partis politiques. C'est parce que souvent certains se soustraient de cette pratique que je suis souvent désolé. Parce que c'est avec vous que moi je dois discuter. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fonctionne? Et vous allez voir que les choses vont pour le meilleur. Donc vraiment, je suis heureux aujourd'hui de vous recevoir et d'échanger avec vous à l'effet d'appréhender la mission qui est la nôtre. Parce que c'est vrai que nous organisons les élections, mais c'est plus pour vous que nous le faisons. Donc il est bon qu'ensemble, on s'englobe à la même chose. C'est pour cette raison que je vous remercie d'être venu à nous ce matin.
Merci, M. le Président. Je voudrais dire que moi, nous sommes avec beaucoup d'intérêt. Et je voudrais votre exposé est clair. Et si je comprends bien, et vous avez bien dit que en section de 5, vous avez donné toutes les cas de figure qui pourraient justifier que les citoyens soient sur une liste électorale. Nous avons prudence. Et ce que je dis, nous sommes venus nous renseigner. Plutôt que de nous plier à des rumeurs ou bien à des non-dits. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour les explications que vous avez données. Nous allons nous préparer pour le contentieux. Nous allons donner tous les éléments qui prouvent que notre candidat, notre référent politique, citoyen ivoirien, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, le président de Gbagbo, mérite d'être sur la liste électorale. Et donc, à partir du 5, nous allons pouvoir donner tous les justificatifs. Si vous permettez, je peux passer la parole à votre professeur. Oui, bien sûr. Comment je suis content. Et peut-être en tant que votre juriste, vous en dira plus. Mais nous devons vraiment vous remercier et que nous souhaitons que tout se passe dans les normes et nous utilisons toutes les voies légales parce que nous voulons que notre monsieur Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo, soit inscrit sur la liste électorale. Je me fais fort de vous remettre les documents nécessaires à la compréhension de tout le processus électoral, à commencer par la Constitution, le code électoral et les réclamations et le contentieux. Tout est là-dedans pour vous permettre d'agir juridiquement à votre droit. Monsieur le ministre, voilà. Moi, je d'accord. Alors, est-ce que moi je n'ai pas de Monsieur le ministre, il n'y a jamais de petit courrier. Un courrier est un courrier. Merci beaucoup. Je le reçois également. Voilà. Monsieur le Président, c'est sur cette offre que lorsqu'on fait cette petite cérémonie, il est prévu une photo de famille que le protocole va organiser. Alors, Monsieur le Président, on dit que vous avez tout dit dans la salle, c'est vrai, mais est-ce que vous sortez de cette rencontre satisfait? Écoutez, nous sommes venus ici parce que, à la lecture, comme on l'a dit, la liste provisoire, la liste électorale provisoire, nous n'avons pas vu le nom du référent politique du PDS, le président Laurent Gbagbo. Il était venu de voir notre devoir. Donc, d'être soumis à certaines honneurs, venir à la source, demander pourquoi le président, la raison officielle pour laquelle le président de Gbagbo ne fait pas sur la liste électorale. Le président de Gbagbo est un citoyen, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons été surpris de ne pas voir son nom. Nous avons été reçus par le président de la CEI. Je dois dire que nous avons reçu très chaleureusement. Donc, j'ai constaté que les échanges ont été très cordiaux et nous avons fait état de tous les cas de figure qui pourraient justifier le fait qu'un citoyen ivoirien ne soit pas sur la liste électorale. Nous avons compris ce qu'il a dit, nous avons compris aussi ce qu'il n'a pas dit et nous allons nous préparer pour le contentieux électoral et pour prouver que le président Laurent Gbagbo mérite et devra être inscrit sur la liste électorale. C'est un droit, on ne va pas jouir de ce droit et nous allons apporter la preuve. Le président Laurent Gbagbo, nous l'espérons et nous le pensons remplir toutes les conditions pour être sur la liste électorale. Qu'est-ce qui vous a été dit réellement? Quels sont les motifs du retrait? Les motifs, précisément pour la radiation, d'une part, le fait que la personne pourrait ne pas jouir de ses droits civiques et politiques, et deuxième part,
syndicats, le décès. Par la grâce de Dieu, le président Laurent Gbagbo est encore avec nous, il sera encore pendant longtemps, ce que moi, la majorité des Ivoiriens le souhaitent. Donc, il reste le premier cas. C'est la raison pour laquelle je lui ai dit, il a dit, nous avons compris ce qu'il a dit, nous avons compris aussi ce qu'il n'a pas dit. Donc, c'est le premier cas. Et donc, ça vient du fait que la personne ne jouerait pas de ses droits civiques. Nous avons dit que nous avons eu toutes les procédures pour contenter sous 5. Nous allons nous apprêter pour ce contentieux, pour démontrer que le président de Laurent Gbagbo mérite d'être sur la liste. Merci. Reportage Tigane Oula pour Event News TV France.